Bonjour. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une maladie à la fois rare et vraiment très grave, l'anémie aplasique. En fait, c'est une condition où le système qui produit notre sang, un système vital, s'arrête tout simplement de fonctionner. C'est un peu comme si le corps se mettait à attaquer sa propre source de vie. Imaginez une seconde. Qu'est-ce qui se passerait si l'usine la plus importante du corps, celle qui fabrique notre sang en continu, fermait ses portes du jour au lendemain? Eh bien, c'est précisément ce scénario qui est au cœur de l'anémie aplasique. Souvent, tout commence de manière très discrète, presque insidieuse. On parle d'une fatigue écrasante, celle qui ne part jamais, même après une bonne nuit de sommeil. Et puis, des bleus qui apparaissent comme par magie, des petits saignements qui n'en finissent plus. On a l'impression d'être tout le temps malade, d'attraper la moindre infection qui passe. Ce sont les tout premiers indices. Alors, pour vraiment comprendre ce qui se passe, il faut aller voir directement à la source du problème. On va plonger à l'intérieur de la moelle osseuse, cette fameuse usine, pour voir pourquoi elle est complètement à l'arrêt. Pour le dire simplement, l'anémie aplasique, c'est quand la moelle osseuse arrête de produire suffisamment de nouvelles cellules sanguines. L'usine, qui devrait tourner à plein régime pour nous maintenir en vie, est en gros en panne sèche. Et il faut savoir que cette usine, elle n'a pas une, mais bien 3 chaînes de production, toutes absolument vitales. Du coup, quand elle s'arrête, la panne a des conséquences directes sur chacune d'entre elles. La première chaîne de production qui lâche, c'est celle des globules rouges. Le résultat, c'est ce qu'on appelle l'anémie. Moins de globules rouges, ça veut dire moins de transporteurs pour l'oxygène. Et c'est tout le corps qui en souffre, d'où cette fatigue vraiment extrême. Ensuite, on a la deuxième chaîne, celle des globules blancs. Quand elle s'arrête, on parle de leucopénie. Là, ce sont les défenseurs de notre organisme, notre armée immunitaire qui ne sont plus produits. Le corps devient alors incroyablement vulnérable à la moindre petite infection. Et enfin, la troisième et dernière chaîne, celle des plaquettes. Leur chute, qu'on appelle la thrombocytopénie, ça signifie que l'équipe de réparation du corps est aux abonnés absents. La coagulation du sang ne se fait plus correctement et c'est ce qui explique les saignements et les bleus qui apparaissent si facilement. D'accord, mais concrètement, de l'extérieur, ça donne quoi, cette panne? Comment tous ces problèmes internes se traduisent en symptômes qu'on peut voir et ressentir au quotidien? Ce graphique, il est hyper parlant pour comprendre l'ampleur du désastre. On voit très bien la comparaison entre des analyses de sang normales et celle d'une personne qui a une aplasie. La chute des 3 types de cellules est spectaculaire. Ce n'est pas une petite baisse, non, c'est un véritable effondrement. Et voilà l'impact très concret de la chute des plaquettes. Ces images montrent ce qu'on appelle des pétéchies et du purpura. En fait, ce sont de petites hémorragies juste sous la peau. C'est la preuve visible que l'équipe de réparation est hors jeu et que les plus petits vaisseaux sanguins commencent à fuir. Finalement, on peut regrouper tous les signes cliniques en 3 grands syndromes, et chacun est directement lié à la panne d'une des chaînes de production. On a le syndrome anémique, à cause du manque de globules rouges, le risque infectieux, à cause du manque de globules blancs, et bien sûr le risque hémorragique, à cause du manque de plaquettes. Face à de tels symptômes, comment les médecins peuvent-ils être sûrs? Comment est-ce qu'on passe de simples soupçons à un diagnostic formel? Eh bien, ça ressemble à une véritable enquête au cœur de l'usine défaillante. Le parcours pour poser le diagnostic est en fait très clair. Tout commence avec une simple prise de sang, la fameuse NFS, qui va tout de suite montrer la chute des cellules. Ensuite, pour y voir de plus près, on fait un myélogramme. Mais l'examen qui va vraiment tout confirmer, le juge de paix, c'est la biopsie ostéomédulaire, qu'on appelle aussi la BOM. Cet instrument peut sembler un peu impressionnant, c'est vrai, mais il est absolument essentiel. C'est un trocar, utilisé pour faire la biopsie. Il permet de prélever un tout petit cylindre de tissu osseux, une sorte de carotte, directement dans la moelle. C'est le seul moyen d'analyser l'architecture de l'usine elle-même et de voir si oui ou non elle est vide. Et attention, point crucial, tous les cas ne se ressemblent pas. La sévérité de la maladie est définie par des chiffres, des seuils très précis. Comme on le voit ici, passer sous la barre des 500 neutrophiles ou des 20 000 plaquettes, ça fait basculer la situation vers un risque vital immédiat, que ce soit par une infection foudroyante ou une hémorragie. Ces chiffres sont absolument déterminants. Une fois que le diagnostic est posé et que la gravité est évaluée, la grande question c'est qu'est-ce qu'on fait maintenant? Comment est-ce qu'on peut espérer relancer une usine qui est à l'arrêt complet? Voyons un peu les options de traitement. Il y a 2 grandes stratégies. La première, c'est la plus radicale, la greffe de moelle osseuse. C'est le seul traitement qui peut vraiment guérir la maladie. Une sorte de reset complet de l'usine. C'est souvent réservé aux patients plus jeunes qui ont la chance d'avoir un donneur compatible. L'autre option, c'est de soutenir l'usine qui peine. On donne des facteurs de croissance pour la stimuler un peu et on fait des transfusions pour gérer les manques au jour le jour. Mais attention, le traitement, ce n'est que le début d'un très long chemin. La vie pendant et après, c'est une réalité faite de surveillance de tous les instants et de précautions vraiment extrêmes.
Voilà à quoi peut ressembler le quotidien. Cet isolement dans une chambre stérile, qu'on appelle parfois une bulle, il est tout simplement vital. Quand le système immunitaire est à zéro, le plus petit microbe peut être fatal. L'idée, c'est vraiment de créer une barrière de protection contre le monde extérieur. Toute la vie se réorganise autour de la prévention. Chaque geste du quotidien doit être repensé. L'hygiène des mains, bien sûr, le port du masque, le choix des aliments. Pour éviter le moindre saignement, on va utiliser une brosse à dents très souple, un rasoir électrique. La surveillance est constante, parce qu'une simple fièvre peut être le tout premier signe d'une urgence vitale. Il faut vraiment le souligner. Le danger numéro 1, la menace la plus redoutable pour une personne en aplasie, c'est l'infection. C'est la toute première cause de mortalité et c'est la raison de toutes ces précautions qui peuvent paraître draconiennes. Cette citation, elle résume parfaitement la gravité de la situation. Ce n'est pas du tout une maladie avec laquelle on peut prendre des risques. Chaque complication est potentiellement mortelle, ce qui met une pression énorme sur les patients, mais aussi sur les équipes soignantes. On termine sur cette image qui est un rappel très puissant. L'anémie aplastique, ça peut commencer par des symptômes qui ont l'air banals. Mais on vient de le voir, la panne de cette usine interne est un événement extrêmement grave. Le message final, c'est donc celui de la vigilance. Chaque signe doit alerter, doit être pris au sérieux. Parce que dans ce combat-là, le temps est un facteur absolument crucial.